Bollard flambant neuf. Parmi les joueurs lensois attendus avec impatience, il y avait Stéphane Ziani, arrivé en provenance de Bordeaux. Et bien sûr, Anton Drobniak, auteur de 18 buts avec Bastia l'an dernier. Une rencontre Lens-Auxerre placée sous le signe des buteurs d'ailleurs, puisque du côté des Bourguignons, on retrouve Stéphane Guivarch, meilleur réalisateur la saison dernière grâce aux 22 buts inscrits avec Rennes. Et ce match débute d'entrée avec la Furia lensoise, 4e minute. Ziani va se retrouver sur la droite après un superbe 1-2. Regardez le centre pour la tête d'Anton Drobniak qui passe de peu à côté de la cage, gardé aujourd'hui par Fabien Cole en l'absence de Lionel Charbonnier qui est blessé. Quelques secondes plus tard, ce sont encore et toujours les Lensois qui sont en attaque avec la déviation de la tête de Drobniak pour la reprise superbe du gauche. Elle est signée Philippe Brunel qui pour la première fois dans ses carrières débutait un championnat de France sous les couleurs lensoises. 13e minute, les hommes de Daniel Leclerc font encore et toujours le forcing. Il y a une faute de Marley, première frappe de Sankaré, la tête de Sankaré à l'arrivée. Il y a le malheureux Sylvestre qui marque contre son camp. Aboubacar Sankaré, qui n'est que stagiaire au sein du Racing Club de Lens, peut fêter dignement ses débuts dans le championnat de France. Daniel Leclerc avait décidé de lui faire confiance, il a eu raison. Sylvestre, lui, est bien malheureux. Il permet à Lens de mener 1-0. 20 minutes, c'est très exactement le temps qu'il va falloir aux Auxerrois pour placer une première action. Coup franc de Diomède, reprise et remise de Marley pour la frappe de Sabri Lamouchi en demi-volée. Cette demi-volée qui passe de très peu à côté de la cage de Guillaume Varmuse. 4 minutes plus tard, les Lensois reprennent la direction des opérations avec une accélération d'Anton Drobniak qui passe Sylvestre. Centre de Drobniak, il a vu arriver de manière superbe Stéphane Ziani. Et le Racing Club de Lens concrétise sa très grande domination par un avantage de 2 buts après 25 minutes de jeu seulement. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Le moment choisi par les Auxerrois pour tenter une réaction avec un ballon dans l'axe qui avait été donné par Sabri Lamouchi à destination de Lachuer. Et dans les arrêts de jeu, cette tête de Guivarch qui rebondit sur la barre transversale. Cette réaction auxerroise arrive un peu tard car quelques instants plus tard, monsieur Coué, l'arbitre de cette rencontre, va siffler la mi-temps. Mais quelle occasion pour Guivarch. En tout cas, dans les tribunes, le public lensois l'a compris, c'est la fête. Résultat, c'est une hola. Et dès le début de la deuxième période, eh bien, les Lensois repartent vers l'avant avec une combinaison entre Drobniak et Smisser qui va se débarrasser de 2 joueurs et frapper directement sur Fabien Cole qui là sur cette action a été particulièrement bien inspiré. Par la suite, le match va un petit peu se ternir, mais dans les dernières minutes de cette rencontre, eh bien, tout va s'accélérer. Exemple du côté d'Auxerre avec ce 1-2 entre Diomède et Lamouchi. Frappe superbe et quel arrêt de Guillaume Varmuse qui vient ruiner quasiment tous les espoirs des Auxerrois et notamment ceux de Sabri Lamouchi. Tous les espoirs sont ruinés pour cause puisqu'à 1 minute de la fin sur ce coup franc de Brunel, il y a une tête plongeante signée Tony Vérel. 3-0, ce sera le score final ce soir du côté lensois. La symbiose aura été totale. Pour certains de véritablement débuter le championnat. À Strasbourg, Pascal Nouma et Valérien Ismaël étaient suspendus lors de la première journée. Ce soir, Jackie Duguay-Pérou récupère 2 pièces importantes de son dispositif. Idem côté lensois avec le retour du capitaine Jean-Guy Wallem qui a purgé son match de suspension face à Auxerre. Un début de match où l'on procède notamment en contre avec les Strasbourgeois qui se créent la première action dès la 7e minute avec cette frappe de Godwin Okpara, mais bel arrêt de Guillaume Varmuse. Il va falloir en fait attendre la 20e minute pour voir la première véritable occasion du Racing Club de Lens avec un ballon récupéré par Michael Debève. Il lance Vladimir Smisser, accélération et centre dans le dos d'Anton Drobniak. Le Monténégrin qui est un peu furieux d'avoir été un peu trop vite sur ce ballon comme on va pouvoir le voir sur ce ralenti. Mais incontestablement, les Lensois ont pris le dessus dans ce match, comme il le prouve une nouvelle fois à la demi-heure de jeu, avec une frappe après ce pivot de Frédéric Déhu qui inquiète Alexander Wenzel. Et la tête d'Anton Drobniak atterrit sur la barre transversale. C'est la première véritable grosse frayeur pour les hommes de Jackie Duguay-Pérou qui commencent à perdre leur système, notamment au milieu de terrain. On est moins agressif dans la récupération de la balle. Et là, les Lensois en profitent. 34e minute, la frappe des Déhu. Il faut une double intervention d'Alexander Wenzel pour sauver ce ballon dans les pieds d'Anton Drobniak.
Les Lensois encore et toujours à l'attaque. 30 secondes plus tard, 1-2 entre Vérel et Ziani qui se retrouvent seuls dans la surface mais croise trop sa frappe. On aura l'occasion de le voir sur le ralenti. Il y a une superbe intervention d'Alexander Wenzel qui dévie ce ballon au bon moment. Alexander Wenzel qui incontestablement côté strasbourgeois aura été décisif dans cette première période. Il est temps d'en terminer. Jackie Duguay-Pérou attend la pause mais à 5 minutes du repos, eh bien les Strasbourgeois se créent une superbe occasion après cette déviation de la tête d'Ismaël. C'est Yann Souchot-Parek qui échoue de peu sur Guillaume Varmuz. 0-0, on en restera là après 45 minutes de jeu. Mais dès la reprise, eh bien, ce sont les Lensois qui repartent sur le même rythme avec dès la 50e minute cette accélération de Vladimir Smisser, le Tchèque qui fait le mauvais choix puisqu'il croise trop sa frappe alors qu'il avait Anto Drobniak seul devant le but strasbourgeois. Les Strasbourgeois qui vont alors relever un tout petit peu le pied avec à la 58e minute un centre de Raschke. David Zitelli avait bien coupé au premier poteau, mais comme on peut le voir sur ce ralenti, l'attaquant strasbourgeois manque de peu le ballon. Le COP strasbourgeois commence à y croire. Les joueurs de Jackie Duguay-Pérou refont surface dans cette deuxième période. Attention car les Lensois, eux, ont encore des ressources. Coup franc de Ziani, il a vu Tony Vérel en retrait. On joue depuis 1 heure dans cette partie. Et en toute logique, peut-on dire, le Racing Club de Lens ouvre la marque dans cette partie. Anto Drobniak fait mine d'effleurer le ballon, mais c'est bien Tony Vérel qui marque là son 2e but depuis le début du championnat. Tony Vérel qui avait marqué le 3e but face à Auxerre à l'occasion de la première journée. Les Lensois qui continuent encore et toujours leur forcing et qui vont manquer le break 3 minutes plus tard. Vladimir Smisser s'est retrouvé seul devant Guillaume Varmuz mais ne trouve pas le cadre. Daniel Leclerc à la mi-temps disait qu'il était un peu agacé par le manque de réalisme de ses joueurs. Et bien là, il va vraiment pouvoir s'en mordre les doigts car quelques instants plus tard sur ce centre de Dogon, c'est David Zitelli qui lui fait preuve d'un opportunisme extraordinaire. Il a parfaitement coupé au premier poteau pour venir tromper Varmuz. Un partout. On joue depuis 69 minutes dans cette rencontre et les Strasbourgeois sont alors intenable. Le COP du Racing le comprend bien. Quelques instants plus tard, les Lensois tentent une vaine réaction avec Anto Drobniak, la frappe qui ne trompe pas Alexander Wenzel qui avait bien bouché l'angle. Les Lensois vexés par cette égalisation de David Zitelli qui vont poursuivre leur forcing à un quart d'heure de la fin avec un corner, une tentative de Vérel, mais le sauvetage de Christophe Quinet sur la ligne sauve véritablement Alexander Wenzel. Il reste 10 minutes à jouer et Frédéric Arpinon vient de récupérer un ballon aux abords de la surface. Il a vu David Zitelli, la frappe est superbe et c'est un véritable missile qui ne laisse aucune chance à Guillaume Varmuz pour la première sortie du Racing Club de Strasbourg devant son public de la Méno. David Zitelli, que l'on disait en petite forme, eh bien rassure tout le monde en réalisant un doublé grâce à ce but de toute beauté. Il reste quelques instants à jouer et les dernières forces jetées dans la bataille par le Racing Club de Lens. Cette tête de Drobniak ne trompe pas Alexander Wenzel. Jackie Duguay-Pérou est heureux. On en restera là. Le Racing s'impose 2-1 grâce notamment à un superbe David Zitelli, auteur d'un doublé ce soir. C'est une formation à vocation offensive, près de 5 joueurs devant, mais par contre innovation et prise de risque maximum avec seulement 3 arrières de métier. Cela n'empêchait pas Lens de se montrer entreprenant. 9e minute sur un centre de Debève. Ils sont 3 à la réception, mais Ziani décroise trop sa reprise de la tête. 5 minutes plus tard, c'est Guillaume Varmuz qui sauve la baraque. Sur 2 tentatives à Vraise, elles sont signées Orlaville et Pouget. Quant au Racing, cela pêche dans la finition, manque de réalisme et de percussion. Exemple, cette reprise de volée de Tony Vérel. Idem pour Michael Debève en cette fin de première période. Il faudra attendre la 68e minute pour voir enfin le premier tir cadré des Lensois, mais Cassard s'interpose. En fin de rencontre, le Racing s'offre 2 occasions de but. La première sur ce coup franc tiré par Brunel, et la seconde dans les arrêts de jeu avec un tir de Frédéric Dehu. Lens a laissé passer l'occasion de prendre 3 points par manque de fraîcheur, de percussion, mais aussi... On manque simplement d'ambition. Je crois qu'on se contente de ce qu'on est pour l'instant. On est une bonne équipe. Une équipe qui donne
dans le spectaculaire. Bon, il nous manque l'ambition, c'est-à-dire de vouloir gagner à Strasbourg 1-0, de gagner aujourd'hui contre le Havre 1-0. Bon, j'espère qu'on va apprendre un peu plus vite. Contre une équipe de Lens qui avait fait souffrir énormément les Alsaciens de Strasbourg à la Méno. Coup franc de Xavier Gravelaine. On connaît la force des Marseillais sur coup de pied arrêté. Gravelaine, ça va dans la surface, mais c'est repoussé par Anto Drobniak. Titi Camara qui saute, Laurent Blanc qui est là et qui marque dès la 5e minute de jeu. Laurent Blanc inscrit là son 3e but de la saison. Il était venu prêter main forte à ses attaquants. Bonne détente de Camara et Laurent Blanc qui double Jean-Guy Wallem pour un superbe but. Guillaume Vermuse reste complètement coincé dans ses appuis. 1-0 pour Marseille. On croit alors que les Marseillais vont complètement enflammer la rencontre. C'est ce qu'ils font avec un rush de Camara dans la surface de réparation. Un tir de Camara qui veut conjurer le sort et absolument arriver à réaliser quelque chose contre son ancienne équipe. Il avait terminé meilleur buteur des Lensois avec 6 réalisations. Mais Lens sort le bout du nez avec Debève pour Vérel. Vérel qui passe Serge Blanc. Faute de Serge Blanc sur Tony Vérel. Monsieur Puyalt décide le pénalty pour cette faute de l'ancien Montpellierin sur Tony Vérel. Un Tony Vérel très remuant. Drobniak qui s'élance et qui marque en force contre Andreas Köpke qui, à peine rentré de sélection, s'est entraîné hier. Drobniak, lui, inscrit là son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lui qui avait failli être Marseillais, mais quelques problèmes entre dirigeants Bastiais et Marseillais avaient fait capoter l'affaire. Encore Marseille qui essaye de résister. Et la tête de Titi Camara qui s'est élevée. Superbe détente entre Wallem et Sikora de Titi Camara, mais c'est à côté du cadre de son ex-copain Guillaume Varmuse. Toujours ce score de 1 partout. Lens continue à bien gérer cette rencontre. Michael Debève. Tony Vérel. Vérel qui sent le coup avec Ziani. Drobniak est scellé, un centre de Ziani. Détente verticale et but en touchant le poteau avec un peu de réussite. Anto Drobniak arrive à mettre à terre les Marseillais avec ce doublé et cette détente verticale qu'on lui connaît. Superbe coup de tête d'Anto Drobniak aidé par le poteau et Lens mène 2-1. Coup franc pour Gravelaine qui choisit la lucarne de Guillaume Varmuse. Il était parti un petit peu tard, Varmuse, et Gravelaine, on joue les arrêts de jeu de la première période, égalise pour l'Olympique de Marseille. Xavier Gravelaine, 2e but sur coup franc. Et c'est un des buts sur coup de pied arrêté, encore une fois réussi par les Marseillais, mais qui égalisent. Ils ont la ressource, ils ont la hargne, ils ont la rage. Ils veulent gagner ce match. C'est le score à la mi-temps de partout. Daniel Leclerc n'a pas de regard pour Courbis. Il est concentré en tant qu'ex-Marseillais sur un futur exploit possible. Un centre de Lâcheur, la tête de Drobniak qui marque encore. C'est superbe, il s'est élevé plus haut que tout le monde. Au 6 mètres, Drobniak, il se signe. L'ancien capitaine de Bastia qui réalise là son premier triplé en France. Il est depuis 3 ans dans notre pays, un centre parfait de Lâcheur. Il s'est élevé et ça fait 3-2 pour le Racing Club de Lens. Coup franc pour les Marseillais avec Wallem, avec Jambet qui est rentré. Il y a Libra aussi qui est rentré, le voilà Libra. DU qui déchire un petit peu son dégagement et de manière tout à fait inexplicable, Monsieur Puyalt siffle un pénalty alors que Libra s'écroule tout seul. On connaît la force de Laurent Blanc sur les tirs au but. Varmuse qui part du bon côté, qui éloigne pendant la causerie pourtant. François Brisson, Daniel Leclerc avait demandé à Varmuse de partir de l'autre côté. Et Lens s'impose en terre marseillaise pour la première fois depuis des années. Face à des Lensois certainement euphoriques après leur exploit à Marseille vendredi dernier. D'ailleurs, ils sont tout de suite présents, les Lensois, sur le but de Philippe Fouquinger. Avec ce départ de Vladimir Smisser qui a vu Stéphane Ziani. Et c'est finalement Jean-Guy Wallem qui enveloppe sa frappe, mais ça n'inquiète pas le gardien montpellierin Philippe Fouquinger. Toujours des Lensois sur le but montpellierin avec DU qui a vu Anto Drobniak dans la surface de réparation. Peut-être la première occasion pour le Yougoslave. Fouquinger, Brunel qui se jette. Et ce sera Thierry Lauré sur sa ligne qui va repousser ce ballon et le sortir. Le rebond était peut-être un peu haut pour Anto Drobniak qui n'a pas pu assurer ses appuis. Le ballon toujours récupéré par Frédéric DU. Avec à nouveau Anto Drobniak et son pied gauche avec Fouquinger qui était sorti très vite et Anto Drobniak qui n'a pas pu trouver le cadre. Les Montpellierins n'ont pas marqué de but depuis le début de la saison à l'extérieur. Alors ils essayent avec Ferraoui, avec Grisetto et Varmuse très vigilant lui aussi sur sa ligne. Franck Grisetto qui s'était retourné et qui pour une fois avait frappé de son pied droit. Mais Varmuse était là. 0-0, c'est donc le score à la pause.
Et les joueurs de Daniel Leclerc entament la deuxième mi-temps sur le même rythme avec Philippe Brunel qui s'engage dans l'axe. Il est pris. Il va pouvoir décaler Stéphane Ziani. Stéphane Ziani qui provoque, qui vient défier Alicart de crochet. Le centre de Ziani, la tête de Drobniak, peut-être non. La claquette de Flukinger pour écarter le danger. Nouvelle occasion lensoise avec Smisser et Drobniak à nouveau. D'un rien, il rate ce ballon. Il aurait pu le pousser dans le but vide. Comme quoi la réussite d'un buteur ne tient qu'à un fil. 3 buts au Vélodrome vendredi dernier. Et rien n'est rentré pour Drobniak ce soir, en tout cas jusqu'à présent. Ziani à nouveau avec Drobniak, cette fois-ci en remiseur pour Smisser. Smisser qui va pouvoir se retourner. Et c'est le pénalty, le point de pénalty montré par Philippe Kalt. C'est Thierry Lauré, semble-t-il. Thierry Lauré qui a cisaillé la jambe droite de Vladimir Smisser, le Tchèque. Et devant Flukinger, c'est Anto Drobniak. Et c'est encore raté, c'est vraiment pas sa soirée. Anto Drobniak, il rate le cadre alors que Flukinger était parti à l'opposé de la frappe du Yougoslave. Effectivement, il est maudit, Drobniak, ce soir. Alors pour peut-être aller chercher la solution, on passe par Vladimir Smisser, mais il y a toujours un excellent Flukinger dans les buts montpelliérains. Smisser, c'était la dernière occasion de ce match, 0-0. C'est donc le score final. Ce n'était pas la soirée des buteurs, mais en tout cas c'est un bon point pris par le Montpellier héros de Kader Ferraoui. Offensive, il y a Drobniak, il n'y a pas Smisser ce soir. Les Lensois restent sur 2 matchs nuls consécutifs à domicile et Drobniak justement essaye de se faire pardonner sa stérilité au stade Félix Bollaert. C'est raté pour une fois, il est sur son mauvais pied et en plus le ballon a un rebond un petit peu curieux. La reprise de Sikora échoue dans les pieds nantais. Christophe Leroux à la manœuvre envoie Jocelyn Gourvenec qui va défier Warmuz. C'est un petit peu tard pour essayer de tromper le gardien lensois. Warmuz qui est venu très intelligemment à la rencontre de Gourvenec. Déception de Landreau. Légitime, regardez Jocelyn Gourvenec et le bon placement de Guillaume Warmuz, toujours ce fameux 0-0. Les Lensois essayent d'accélérer avec Brunel étincelant dans la surface de réparation. Brunel qui va effacer, qui va frapper, ça rentre, non, c'est à côté du cadre de Mickaël Landreau. Déception d'un Philippe Brunel, auteur d'un match plein et qui surtout cadre en général parfaitement ses frappes. Il a effacé De Croix qui a emmené un petit peu ce ballon, mais il l'a remis en fait dans la course de Brunel et ça passe à droite de la cage d'un Landreau serein. Stéphane Ziani contourne le mur défensif nantais. Il va s'empaler sur Bruno Carotti. Monsieur Garibian a sifflé un coup franc. Coup franc immédiatement joué alors que Landreau place son mur par Philippe Brunel. C'est parti, c'est bien enveloppé. Ça passe le dessus du mur. Mais Landreau dégage des 2 points. Philippe Brunel a tenté. Cette fois, regardez comme Landreau encore une fois s'envole. Des Lensois à l'attaque avec une tête de Drobniak, c'est son point fort. Mais encore Landreau qui capte. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Encore des soucis à se faire pour Daniel Leclerc, un manque de réussite parce que du côté des essais, du côté de l'enthousiasme, eh bien Lens va bien. Mais pour Nantes aussi en deuxième période avec cette tentative superbe de Christophe Leroux, un extérieur magnifique que détourne Guillaume Warmuz, très concentré Guillaume Warmuz. 0-0 et déjà une bonne trentaine d'attaques dans cette partie très animée. Longue touche de DU. Une tête, encore une, et Ziani qui se retourne et qui marque. Mais le drapeau était levé. Il y avait un hors-jeu indiscutable. Le juge assistant, M. Garibian, a été parfait. Regardez, Ziani est hors-jeu lorsqu'il trompe Mickaël Landreau. Encore un duel avec Jean-Michel Ferry, Ziani. Les 2 hommes se connaissent bien, ils se sont longtemps côtoyés. Une frappe soudaine de Brunel et claquette de Mickaël Landreau. Superbe frappe, pleine de soudaineté. Bien fouetté par le pied gauche de Brunel. Daniel Leclerc réfléchit et fait rentrer Wagno Eloi qui a été très remuant déjà l'autre fois à Marseille, même s'il a été exclu. Et une frappe encore d'Eloi. Les essais lensois se multiplient. Il s'excuse auprès de ses partenaires qui étaient, c'est vrai, un petit peu démarqués. Encore un bel échange à une touche de balle. Brunel est cerné, Monsieur Garibian a sifflé. Nicolas Savino est rentré, tout comme le jeune Carrière. Décisif l'autre fois contre Auxerre au stade de la Beaujoire. Une belle frappe. Encore un retourné en pivot. Ziani a trouvé le cadre. Mais Monsieur Garibian a trouvé également son sifflet, car il y avait une nouvelle fois une position de hors-jeu pour râler. Jean-Guy Wallem aura un carton jaune d'ailleurs à cette occasion. Toujours 0-0. Lens reste sur 2 matchs nuls consécutifs à la maison contre le Havre et contre Montpellier. Alors c'est vrai, Lens n'encaisse pas de but au stade Félix Bollaert, mais n'en marque pas non plus. Et les Nantais sont tout près
peut-être de réussir le chaos. On joue les arrêts de jeu avec une tentative de Carotti qui centre, la tête de Savino, c'est juste à côté du cadre de Varmuz. On joue la 92e minute dans ce match. Ça aurait été terrible. 3e match nul consécutif pour les Lensois à Félix Bollaert, où évidemment le doute s'installe. Bon point pris par les coéquipiers de Landreau. Laspal excentré prend sa chance et trompe Guillaume Varmuz. Une frappe enroulée, un terrain mouillé, ça fuse et ça permet à Nicolas Laspal d'inscrire le tout premier but de sa carrière en Division 1. Les Bretons sont plus agressifs et plus vifs. Dégagement de Hugues, tête de Corridon et la vitesse de Bancarel fait le reste. Malgré la solution Tasfaoud sur sa droite, Anthony Bancarel se présente seul face à Varmuz et fait de bien belle façon sa première titularisation de la saison. Guingamp mène 2-0. Les Lensois vont alors tout faire pour revenir au score. Tir lointain de Frédéric Déhu. Mais Angelo Hugues montre là qu'il est bien remis de son entorse à la cheville avec cette claquette bien sentie sur ce ballon dévié au passage par Claude Michel. Après la pause, les Lensois continuent leur pressing sur une percée de Stéphane Ziani. Dégagement approximatif de Guingamp. Philippe Brunel récupère et là c'est une partie de billard. Josiac repousse mais Jérôme Foulon accompagne le ballon dans ses propres filets. Drobniak et Ziani se félicitent mais cela ne changera rien à l'affaire. Malgré ce but malheureux, Guingamp tiendra le résultat jusqu'au bout pour l'emporter de buts à 1. Voir trembler les filets, pas simplement à l'échauffement à l'image d'un Anton Drobniak, soliste muet depuis sa valse à 3 temps de Marseille. Il y a un mois, le Racing Club de Lens attaque ce match par le bon bout avec un centre de Mickaël Debève. Ça passe devant la défense toulousaine, remise de Lacheur et tête d'Anto Drobniak. Le Monténégrin est déjà en évidence, il court après son 4e but de la saison. Réplique toulousaine malgré tout avec Batles qui est dans la surface, mais la tête elle est pour le défenseur Galdames. L'Argentin était monté mais ça passe à côté du but de Varmuz. On ne s'ennuie pas dans cette première période. Les Lensois repartent au milieu de terrain avec leur capitaine Wallem, sorti à son tour de la défense, relais avec Brunel en profondeur pour Vladimir Smisser, bien placé à la 17e minute de jeu. L'international tchèque ouvre le score, battant de près Teddy Richert. C'est maintenant le 4e buteur lensois après les buts signés Drobniak, Ziani et Vérel. Ouverture du score à la 17e, le bon service de Brunel dans l'axe. Il profite d'un errement défensif toulousain. Smisser ensuite ajuste de près Richert, ça fait 1-0 pour Lens. Lens qui n'avait pas marqué ainsi à domicile au Stade Bollaert depuis 287 minutes. Brunel sur coup franc, frappe tendue. Richert est un petit peu masqué, Drobniak a suivi, ça passe à côté. Nouvel avertissement pour l'arrière-garde toulousaine. Les Lensois ont décidément le souci de bien faire dans cette première période. Patouillard avec un contre mené maintenant par Mtawali qui part seul au but. Intervention de Batles. Mais c'est Varmuz qui a été le plus rapide. L'égalisation toulousaine était toute proche. Les Toulousains sortent dans leur réserve avec la frappe de Laurent Batles. Elle est au-dessus. Petite claquette tout de même habile de Guillaume Varmuz qui assure là l'essentiel, à savoir préserver son but vierge. On approche de la fin de la première période. Accélération lensoise avec Lachor dans l'axe pour Ziani qui se décale. La frappe est trop enlevée. Richert cette fois-ci regarde passer le ballon. Le 2-0 là non plus n'était pas très loin pour des Lensois enfin dans le rythme. Wallem lance ses flèches depuis l'arrière. Bon contrôle du buteur Smisser en profondeur pour Anto Drobniak qui fait le plus dur, qui efface le gardien Richert. Mais retour quasiment sur la ligne de Pavio. Toujours pas de but pour Anto Drobniak depuis son triplé à Marseille. Le public est fair play, les joueurs également sur le terrain. Journée mondiale du fair play oblige, vous le savez. Corner dès le début de la seconde période pour le Racing Club de Lens avec un ballon difficilement écarté. Ça revient, c'est Mtawali qui sauve une première fois sur la ligne. Les Toulousains se remettent en place et surtout se remettent dans le sens de la marche avec cette reprise d'Harry Bagé. Bien seul au second poteau. C'est Anto Drobniak qui avait laissé le marquage. Patouillard à son tour accélère côté gauche. La frappe de Patouillard, la claquette de Varmuz qui dégage ce ballon légèrement sur sa transversale. C'est l'alerte la plus chaude sur le but lensois. Les Lensois toujours pas à l'abri, qui ne mènent toujours que 1-0. Guillaume Varmuz, on le retrouve sur ce long dégagement. Harry Bagé de la tête, ballon en profondeur. Smisser le meilleur, mais intervention de Richert. Teddy Richert finalement avec l'aide de Santini qui pourra dégager ce ballon en corner. Le Tchèque avait là sans doute le but du 2-0 au bout du pied, mais regardez, appréciez plutôt la main ferme de Teddy Richert. Les minutes passent et Lens n'est toujours pas à l'abri.
Les Toulousains, eux, font le forcing pour partir sur le but adverse. Contre mené par Tony Vérel, rentré à la place d'Anto Drobniak. Wagno-Éloi hérite du ballon, la frappe instantanée. Wagno-Éloi après un petit contrôle astucieux. Wagno-Éloi qui offre le 2-0 à la 88e minute de jeu et signifie surtout la seconde défaite de la saison pour l'équipe de Toulouse, battue 4-0 à Montpellier il y a un mois, qui s'incline une nouvelle fois. En tous les cas, le Racing. Après 19 minutes de jeu, c'est 2U là qui vient ouvrir le score sur cette reprise de volée du plat du pied imparable sur laquelle, vous l'avez vu, Coupet ne peut rien faire. Et voilà une nouvelle fois les joueurs de Lacombe qui sont menés à domicile. Ça fait 1-0 pour Lens. Et puis ensuite, juste avant la mi-temps, coup franc de Ziani, toujours pour les Lensois. Et à l'arrivée, vous allez voir des coupables du côté des défenseurs de l'Olympique Lyonnais. C'est Lachor qui devance tout le monde, juste devant un ancien Lensois, notamment Christophe Delmotte. 2-0 à cet instant de la partie en faveur des joueurs de Daniel Leclerc. En deuxième mi-temps, par la suite, les choses vont s'aggraver encore pour l'Olympique Lyonnais. Vous allez retrouver sur le côté droit un ballon bien donné à Ziani. Ziani vient de s'échapper. On ne le reverra pas, si ce n'est pour ajouter ce troisième but au tableau d'affichage. 3-0 pour Lens. Une minute plus tard, les Lyonnais vont donc retrouver un petit peu du moral et du jeu grâce à ce premier but de la saison de Caveglia. Mais c'est trop tard pour revenir dans ce match après Metz, Bastia et Monaco. Lens a donc gagné hier soir sur cette verte pelouse du stade de Gerland. Et ici à Lens, on appelle ça la future mini-Ligue des Champions. Mais en attendant, on va suivre Anto Drobniak qui est toujours à la recherche de son premier but à domicile. Pour cela, il a conjuré le sort en se coupant les cheveux. Attention quand même à Châteauroux, très entreprenant à l'image de Dufresne qui a effacé la défense. Il a pu servir Kakar. Kakar pour Mayele, le buteur face au Havre la semaine dernière. Mayele et Kakar qui tente sa chance avec le premier arrêt de la partie, signé Guillaume Varmuz. Les Lensois rentrent petit à petit dans cette rencontre avec Drobniak, une accélération. Drobniak encore, le ballon est récupéré par Brunel qui tente sa chance, il a pivoté. Et deuxième arrêt de la partie, cette fois, il est Castelroussin avec les mains de Frédéric Guéguin. Des Castelroussin encore entreprenant ici avec Dufresne. Il a levé la tête pour glisser ce ballon à De Brosse qui arme son pied gauche et qui oblige Guillaume Varmuz à se détendre. Et Jean-Guy Wallem, très tranquille, qui remet ce ballon en retrait. En tout cas, la frappe de Brosse était très très belle. Elle est venue inquiéter ici Guillaume Varmuz, bien en jambes. Et on voit un coach inquiet aussi, c'est Daniel Leclerc. Les Lensois avec Ziani. Ce ballon en profondeur pour Anto Drobniak. La tentative et la parade de Guéguin qui détourne en corner. Drobniak a eu un très très bon ballon de Ziani, mais ça n'est pas passé. Les Lensois encore qui poussent de plus en plus avec Debève, Ziani, Debève qui tente lui aussi. Ce ballon est détourné au passage par un Castelroussin. Et cette frappe de Michael Debève n'était pas loin, regardez, de venir tromper le gardien de Châteauroux là. Il manquait quelques centimètres à Debève pour voir ce ballon rentrer au fond des filets Castelroussin. Des Lensois qui poussent dans cette fin de première période. Smisser, Debève, Brunel qui passe ici, Brunel qui peut centrer, il y a Ziani, la tête et le but après 32 minutes de jeu, son troisième but de la saison à Stéphane Ziani, son premier de la tête, le sixième de la tête également inscrit par les Lensois cette saison. Ziani qui permet donc à Lens de mener 1-0 à la mi-temps. Nous voici en seconde période avec à nouveau Ziani face à Guéguin, Ziani qui tente et ça passe à côté du but de Castelroussin. Ziani très en forme ce soir, à quelques jours de retrouver ses anciens copains à Bordeaux, Parc Lescure. Attention à Weber ici qui vient inquiéter Guillaume Varmuz. Et ouais, le ballon est sorti en corner. Le corner par la suite ne donnera rien, mais en tout cas, on voit un petit peu de fébrilité dans les rangs lensois. Mais les supporters lensois sont là pour soutenir leur équipe en fin de rencontre qui pousse avec Éloi qui a fait ça à rentrer. Éloi qui tente ici et le poteau. Attention à Drobniak de la surface écolique qui vient enlever ce ballon. Éloi venait de remplacer Vladimir Smisser. Belle, très belle occasion. Ce ballon qui glisse sous les bras ici de Guéguin. Lens en possession du ballon avec Magnier qui perfore un petit peu ici. Il peut décaler sur le côté droit. Arsène, le centre d'Arsène. Il y a Éloi et Guéguin qui vient se saisir de la balle. Guéguin qui aura livré un grand match. Arsène venait de rentrer lui aussi dans cette rencontre. Toujours 1-0. Varmuz qui peut dégager.
Ballon contré par Déhu. Accélération d'Eloi. Ziani, Eloi qui est servi à nouveau. Eloi qui va pouvoir centrer au second poteau et Weber qui vient sauver son gardien Guéguin. En tout cas, les Lensois se seront réveillés dans les 2 derniers quarts d'heure de chaque mi-temps. Auront fait l'essentiel, c'est-à-dire marquer ce but par Ziani, rester invaincu à la maison et empocher les 3 points et surtout rester sans avoir encaissé. Avec 2 équipes en confiance et 5 attaquants sur le terrain, menés par Mikou. L'Aslan manque la reprise, mais Diabaté est derrière et dès la 8e minute, Bordeaux confirme ce que l'on pensait. Un match où il devrait y avoir de l'animation, des buts. C'est Yohan Mikou, meilleur passeur du championnat, qui est à l'origine. Ça aurait pu être une passe décisive si l'Aslan avait repris. Il manque sa reprise. Et c'est l'Ivoirien, Lassina Diabaté, qui marque son premier but en professionnel. Varmuz touche le ballon. Et sans rien empêcher, Bordeaux est aux commandes de cette partie. La preuve avec des défenseurs qui montent, comme Savelic, le Monténégrin, à l'origine. Mani apprécie mal la trajectoire. L'Aslan en profite. Ça passe tout de même assez loin du cadre de Varmuz. Sortie de Ziani, un moment clé de cette première période. L'ancien Bordelais, pour son retour à l'escure, est touché par Diabaté. Son genou l'empêche de continuer cette partie qui est toujours à l'avantage de Bordeaux, avec Mikou qui dévie bien pour François Grenet et le défenseur latéral bordelais monté en attaque comme souvent et trouve une belle récompense en marquant ce 2e but. Mikou, c'est sa 8e passe décisive déjà du championnat, 4 du gauche, 4 du droit. Quant à Grenet, il marquait peut-être moins souvent lorsqu'il jouait au poste d'attaquant. Sa montée est décisive ici. Mauvaise nouvelle pour Lens. Au moment du 2e but, Debev était déjà touché. Il sort juste après le 2e but. Une bien mauvaise série pour les Lensois, d'autant que Magnier a toujours des problèmes avec les projecteurs et que l'Aslan était tout près de marquer. Hommage sera rendu sur le ralenti à Guillaume Varmuz qui réussit une magnifique parade. Lens est visiblement perturbé par les sorties de ses joueurs, par les buts encaissés également. Mikou règne sur cette partie avec Ricardinho qui lui remet bien. Et Mikou qui tombe sur le défenseur lensois revenu, José Pierre Fanfan. Un presque miracle pour le défenseur latéral lensois qui sort ce tir de Mikou. Ricardinho réussit un petit festival. Diawara lancé, arrêté par Wallem dès le début de la seconde période. C'est la catastrophe pour Lens qui perd son capitaine. Expulsion dans les règles, mais tout de même sévère vu la faute du Lensois. Paradoxalement, Lens à 10 réussit maintenant de bien meilleures actions avec Tony Vérel qui a fait une très bonne rentrée ce soir. Quant à Smisser, on se demande comment le Tchèque a pu manquer ce but. Une occasion idéale. Il y en aura d'autres pour les Lensois qui continuent à attaquer. Smisser, ballon contré et c'est Lachor qui vient juste de rentrer, qui prouve une fois de plus que Ulrich Ramé est parfaitement intégré dans cette division 1 qu'il connaît depuis quelques semaines seulement. Un contre mené par Viltord qui réussit à maîtriser ce ballon venu du ciel, mais son tir lui-même part bien trop haut. Un corner lensois. On est maintenant à la dernière minute et c'est Viltord rentré en cours de jeu qui part une fois de plus en contre. Belle abnégation de la part de l'Aslan qui dévie immédiatement pour Savelic et récompense pour le Monténégrin, auteur ce soir d'un très bon match et qui réussit le 3e but à la veille de recevoir le renfort de sa femme, de son fils, enfin libéré côté Visa. Libérer les Bordelais comme Guy Stéphane par ce dernier geste technique parfait de Savelic. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus difficile paradoxalement. Le moindre but en ce début de championnat à domicile. Lens est la meilleure défense du championnat de France à domicile. La rentrée de Fabien Barthez à l'occasion de cette rencontre, blessé au genou. Il avait loupé les 2 derniers matchs. Très offensive les 2 formations et ce sont les Lensois qui attaquent le plus fort avec Tony Vérel et un premier ballon dans la surface de réparation des Lensois qui asphyxient complètement les Monégasques en ce début de rencontre. À peine 3 minutes des jeux et déjà la première tentative, elle est signée Philippe Brunel.
Lens s'est placé sur le bon sens et continue malgré quelques timides réactions des Monégasques comme celle-ci sur cette ouverture de Thierry Henry pour David Trezeguet. La reprise de Jaffe Endoram, c'est en vérité la seule grosse frayeur pour les supporters sang et or, et il a fallu un super Guillaume Varmus. Du reste, les deux gardiens sont très à leur avantage, tout comme les attaquants, à l'image de Vladimir Svisser, le Tchèque, qui a trompé la vigilance de Barthez. Malheureusement, sa tentative est hors cadre. Quand même de l'audace, du mouvement, du rythme dans ce match et beaucoup d'ambiance. Et une nouvelle accélération. Tony Vérel, un nouveau centre. Barthez qui ne parvient pas à bloquer ce ballon, c'est renvoyé par Franck Dumas. Lens qui continue de pousser et une nouvelle offensive. Cette fois, c'est Hervé Arsène qui centre. Une nouvelle sortie de Fabien Barthez qui ne parvient toujours pas à bloquer ce ballon. Sous la menace, la gêne peut-être d'Anto Drobniak. Mais ça ne paie toujours pas pour les sang et or, qui continue d'attaquer. Énormément d'attaques dans cette première période en faveur des Lensois. Et deux hommes que l'on voit très à leur aise, le duo Brunel-Smisser. Cette fois, Brunel a servi Smisser, mais c'est Barthez qui s'est imposé. À la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Des soucis pour Jean Tigana, d'autant que les Lensois reviennent en deuxième période exactement avec les mêmes intentions, très offensives. Une nouvelle montée d'Hervé Arsène, ça frappe. Et vous allez le voir, sa frappe est détournée par Vladimir Smisser. Seulement voilà, le hic, c'est que Vladimir Smisser est en position de hors-jeu et qu'il influe sur le jeu puisque c'est lui qui détourne la trajectoire de ce ballon. C'est lui qui marque à la 51e minute. Monsieur Kalt accorde le but 1-0 en faveur des Lensois. C'est quand même logique au regard de la rencontre. Un petit peu frustrant quand même pour les Monégasques qui tentent de réagir en toute fin de rencontre avec cette tentative de David Trezeguet. Insuffisant. Dans la confusion, c'est Varmus qui s'impose. Et Lens qui l'emporte 1-0 face aux champions de France. Avec Vincent Guérin qui n'avait pas forcément la tête à jouer, mais c'est vrai que Le Guen, Leroy et Maurice étant suspendus, Ricardo n'avait guère d'autre choix. D'entrée, le COP d'Auteuil manifeste son soutien à Christophe Revaux, on le sait, en grosse difficulté du côté de Munich. Tous les Parisiens ont été difficultés en Ligue des Champions, donc ils décident d'attaquer ce match en pressant très haut, en attaquant de tous les côtés. Ballon de Simonet vers Rai qui dévie sa reprise. On joue depuis simplement 5 minutes et c'est la première bonne occasion pour le Paris Saint-Germain grâce à Rai. Les premières minutes sont souvent difficiles après un match de Coupe d'Europe, surtout bien sûr quand on sort d'une défaite. Alors les Parisiens veulent oublier. Et Rai avait déjà ici une première bonne occasion. Ballon pour Faux et on voit le pressing très haut du PSG qui empêche les Lensois de relancer correctement. Sikora commet une erreur, Rai en profite et Eric Sikora est contraint de commettre une faute juste à l'entrée de la surface de réparation. Faute sur le capitaine du PSG. Bon coup franc pour le PSG, on sait qu'il y a de bons tireurs et notamment bien sûr Bruno N'Goti, c'est lui qui va frapper ce coup franc. Décalé par Rai, la frappe d'N'Goti et l'ouverture du score au milieu de cette première période pour le Paris Saint-Germain. C'est la deuxième fois que Bruno N'Goti marque sur coup franc cette saison en championnat. La première fois c'était face à Rennes lors de la 5e journée. Guillaume Varmus masqué un petit peu par son mur et surpris par cette frappe d'N'Goti au ras du poteau. Toujours le Paris Saint-Germain avec Jimmy Algerino. Alors que là, je n'ai plus du tout les images pour vous commenter cette rencontre. Je vous fais donc de la radio. C'est un long ballon d'Algerino. Et là, Philippe, je ne peux plus commenter jour de foot. Je suis désolé, car je n'ai plus d'images. Donc, voilà. Je suis désolé, Philippe, mais je vais vous rendre l'antenne et on verra peut-être le résumé un petit peu plus tard. Philippe, est-ce que Philippe est avec moi? Il y a d'autres occasions pour les Parisiens, vous les voyez. Il y a eu une occasion pour Rai, une autre pour Marco Simonet. Et on revient, voilà, je récupère les images. Et là, c'était l'action de Simonet juste avant la mi-temps. Ricardo Batz et Jean-Claude Perrin ont le sourire parce que le PSG a accompli très belle première mi-temps. Ballon d'N'Goti, les Lensois veulent revenir en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions, presser plus haut, être plus décidé. Lens a eu souvent le ballon mais n'a pas eu d'occasion tranchante. Ballon vers Laurent Fournier et finalement Rai d'une talonnade absolument magnifique permet au Paris Saint-Germain de mettre KO le Racing Club de Lens juste au retour des vestiaires. But superbe de Rai quand on en marque rarement des buts comme ça dans une carrière. Superbe talonnade, mais il y a quand même une erreur défensive énorme de la part des Sang-Or, de la part des Lensois qui désertent le marquage de Rai.
pour se replier vers Varmuz. La technique du capitaine du PSG fait le reste. Le Paris Saint-Germain mène 2-0. Les Lensois sont KO, eux qui n'ont pas démérité. Là, Vérel essaie de récupérer un ballon impossible sur Guérin. Il ne commet pas vraiment de faute, Vérel. Il est simplement un petit peu en retard. Il reçoit un carton jaune sévère. Le problème, c'est que c'est son second. Et Tony Vérel est exclu. Les Lensois menés 2-0 au Parc des Princes se retrouvent à 10. C'est évidemment désormais pratiquement mission impossible, même si à Lens on mise sur un coup de barre du PSG en fin de rencontre. Le coup de barre, il n'est pas pour tout de suite. On retrouve Marco Simone qui frappe. Simone, compteur bloqué en championnat quand même depuis le 12 septembre. C'était face à Bastia et c'est passé à côté du but de Varmuz. Les Parisiens qui continuent de presser, qui continuent de récupérer tous les ballons. Énergie exceptionnelle côté Paris Saint-Germain. Ballon vers Laurent Fournier, une frappe superbe de Fournier sur le poteau. Il allait sortir Laurent Fournier et il a bien failli terminer en beauté. Un bon match disputé pour une fois pour lui en milieu de terrain avec cette frappe remarquable qui frappe donc le haut du poteau. La fin de match est quand même légèrement à l'avantage de Lens parce que le Paris Saint-Germain recule. Lens qui a quand même gagné en championnat cette saison à Marseille et à Lyon, mais qui restait sur une lourde défaite à Bordeaux. Les Lensois se sont réveillés un petit peu trop tard. Smisser en 1 contre 1. Ici, son problème à Vladimir Smisser, le Tchèque, c'est la finition. Et là, face à Christophe Revaux, il ne trouve pas le cadre. Il y aura une autre occasion pour le Racing Club de Lens. On joue les toutes dernières minutes et le leader du championnat mène toujours 2-0. Encore Smisser et cette fois, ça n'est pas cadré. Le Paris Saint-Germain s'impose finalement 2-0. C'est la joie pour les 40 000 spectateurs du parc. Victoire logique pour Rai et Simonet. C'est la 6e victoire en 7 matchs à domicile. Ce soir, c'était bel et bien le PSG du championnat. Et de retour à Bollaert. Alors, revanchard? Non, pas du tout. Pas du tout, je vous dis franchement. J'ai passé 3 super années, 3 années et demie. Et je regrette rien. Et c'était un super club avec un super public. Et j'ai gardé très bon contact avec tout le monde. Pas de revanche, des envies des deux côtés. Regardez comme Metz attaque la partie avec Robert Pires qui joue côté gauche ce soir. Lukic avait bien piqué au premier poteau. Sa tête passe au-dessus de la barre. Vladan Lukic, un petit peu comme Drobniak, a besoin de but, a besoin de s'imposer dans cette équipe messine. Sa tête est au-dessus. Metz continue à s'installer dans cette partie. Toujours Lukic et un tir de Blanchard assez près du cadre de Guillaume Varmuz. Les 10 premières minutes sont à l'avantage des Messins. Du coup, Daniel Leclerc voudrait voir son équipe plus remonte et il va être servi. Les 20 minutes suivantes sont à l'avantage des Lensois avec notamment Smisser, DU très bon également. Une action collective et un appel de Drobniak devant Letizy qui repousse, mais Ziani est là pour reprendre à la demi-heure de jeu. C'est finalement Lens qui ouvre le score. C'est plutôt justifié sur la deuxième partie de cette première période. Stéphane Ziani marque là son 4e but déjà cette saison et on note que Drobniak ne parvient toujours pas à marquer, mais c'est tout de même son appel qui a fait la différence sur cette action. Les Lensois dans la foulée avec Brunel très entreprenant en côté gauche. Il trouve un trou de souris entre 2 hommes, déborde encore Castaing-Deutsch. Son tir est néanmoins à côté, Metz bousculé. Dernières actions de la première période avec un long appel de Pascal Pierre qui décale Mérieux avec Pires, pleine surface de réparation. Et l'invincibilité à domicile de la défense lensoise et de Varmuz tombe sur cette action Mérieux-Pires. Cela faisait à peu près 990 minutes que Lens n'avait pas encaissé un but en championnat à domicile. Il est venu du pied de Robert Pires. Le public voit un très bon match. Il en profite pour déclencher une holla tout à fait justifiée. La seconde mi-temps est davantage encore à l'avantage de Lens avec cet appel de balle décisif de Smisser qui va battre Lionel Letizy. Bollaert explose, mais monsieur Colombo rappelle tout le monde à l'ordre. Un hors-jeu de Smisser sur cette ouverture de DU. Hors-jeu difficile à juger, mais apparemment réel. En tout cas, le but du Tchèque est refusé. À son étonnement évident. Toujours un partout, les Messins réduits à des contre-attaques, mais parfois très dangereuses comme celle-ci menée par Frédéric Mérieux. Deuxième passe décisive de la partie pour Rodriguez, sauf que la reprise du buteur messin passe à côté du cadre. Moins en réussite qu'en début de saison. Il sera même blessé sur la fin de la partie. Lukic, superbe transversale. Pascal Pierre, Blanchard seul dans la surface de réparation. Et encore fallait-il ajuster un contrôle délicat.
Et Pierre Fanfan, l'antillais de Dunkerque, a eu le temps de revenir au tout dernier moment. Guillaume Varmuz essaye de relancer son équipe qui entretient le rythme dans cette seconde période avec Anto Drobniak toujours très remuant face à Castaing-Deutsch. Drobniak fait la différence et son lob passe juste au-dessus de la barre de Lionel Letizy. Long moment de suspense en suivant d'abord ce premier dribble de Drobniak qui s'arrache et ce lob qui finit juste au-dessus de la barre transversale de Lionel Letizy. Finalement, Lens et Drobniak n'y parviendront pas. Mérieux est revenu à Bollaert. Très bonne rencontre, un but partout. Ils centrent dans la surface de réparation pour Drobniak et l'équipe nordiste du RC Lens qui ouvre la marque dès la 3e minute de jeu. Ça va mal pour le Stade Rennais qui malgré tout dans cette première période va bien réagir à la 10e minute de jeu avec une échappée de l'Allemand Patrick Weisser qui va fusiller Varmuz et qui permet au Stade Rennais juste en première mi-temps de revenir à la hauteur de l'équipe du RC Lens. 1-1 d'ailleurs, ce sera le score à la pause entre l'équipe de Leclerc et celle de Guy David. Mais ça va aller encore mal pour la formation rouge et noir en début de deuxième période avec un corner tiré par Ziani, le ballon qui est revenu sur la tête de Smisser, le Lensois au deuxième poteau et après 49 minutes de jeu, Lens mène 2-1 face à la formation rouge et noir. Mais Rennes va encore égaliser face à l'équipe lensoise à la 65e minute de jeu par l'intermédiaire de Gousset qui vient de rentrer sur le terrain et qui permet au Stade Rennais d'égaliser et d'être à la hauteur de l'équipe lensoise. Mais dans les derniers instants de la rencontre, eh bien Tony Vérel qui vient de rentrer dans l'équipe nordiste va fusiller Tony Hurtebis. C'est le but de la victoire pour Lens qui l'emporte 3-2. On commence à s'inquiéter du côté des bords de la Vilaine. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Je crois que c'est toujours inquiétant quand on se retrouve dans une partie du classement comme celle-ci. Maintenant, bon, les écarts sont encore relativement serrés jusqu'au 12e. On se retrouve avec 2 matchs contre Guingamp la semaine prochaine et contre Nantes à la maison le prochain match. Et je pense qu'après ces 2 matchs-là, on pourra faire un premier bilan qui, j'espère, sera plus positif que ce soir. C'est un succès qui prouve qu'en adoptant un schéma offensif, on peut être récompensé. Et bon, il s'agira à l'avenir d'être un peu plus sérieux, un peu moins nerveux pour être encore un peu plus... Énormément cette équipe, même si là Smisser est parti en contre, Smisser qui peut servir en taux pour l'ouverture du score face à Cannes. On joue depuis 10 minutes seulement et voilà Drobniak libéré qui marque enfin son premier but à domicile. Drobniak en Yougoslave, cela veut dire avoir des tripes. Drobniak en a, Drobniak marque et Lens mène 1-0. Les Cannois sont de plus en plus fébriles dans ce premier quart d'heure. Le ballon circule mais ils le perdent rapidement avec un contre de Smisser qui sert idéalement Stéphane Ziani. Frappe de Ziani, trompé un petit peu par Sébastien Frey, mais ce ballon est passé. Ziani marque et Lens mène 2-0. Lens et Ziani qui inscrit là 1 minute après son compère Anto Drobniak. Ziani est de plus en plus pressant. C'est lui que l'on retrouve ici sur ce corner. Un long corner et à la réception, la tête d'Anto Drobniak pour le 3-0. Doublé ici pour Anto Drobniak qui embrasse sa croix. Une superbe tête, c'est Delanuc qui marque. Excellent corner frappé par Ziani. Il travaille beaucoup à l'entraînement, les coups de pied arrêtés, les Lensois, et ça marche, c'est sous la barre. Cela fait donc 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Cannes est en train de souffrir au stade Félix Bollaert. Sous la pluie, le terrain est trempé, mais Lens continue sa domination avec Sikora. Une ouverture sur Michael Debève, il y a du champ. Debève a levé la tête, c'est un centre à ras de terre et on retrouve Anto Drobniak pour un triplé. 4-0, c'est superbe. Triplé pour Anto Drobniak, il avait marqué déjà un triplé lors de la 4e journée en déplacement à Marseille. Et beaucoup de doutes sur le banc de Cannes. Adi Côte est de plus en plus soucieux, même si dans le dernier quart d'heure on retrouve Cannes et Mdani sur le côté droit avec Leroy. Le centre de Leroy, la réception, la tête de Grassi entre les jambes de Guillaume Varmuz pour le 4-1. 4-1, ce sera le score à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, Daniel Leclerc a dit attention à ces joueurs lensois, attention parce que si vous n'êtes pas humble, eh bien vous allez perdre ce match. Et Cannes a des ailes avec Boutoba qui a fait son entrée,
Boutoba qui a fixé, Boutoba qui peut centrer. Il y a la tête de Marco Grassi. C'est imparable, c'est dans la lucarne pour un doublé. 4-2 sur ce bon travail de Boutoba. Grassi qui s'est défait ici du marquage de Pierre Fanfan. Et Guillaume Varmuz, lui, ne peut absolument pas bouger. 4-2. On retrouve encore les joueurs d'Adik Côte qui monopolisent le ballon. Lens n'est plus dans le coup. Grassi est là. Grassi lobe Guillaume Varmuz. Il l'avait vu avancer, c'est une louche. Et un triplé, 4 buts en 2 matchs sous les couleurs de Cannes. Et surtout 4-3 sous les sifflets du public de Bollaert. Très déçu, son équipe, c'est vrai, menait quand même 4-1 à la mi-temps. Cela fait donc 4-3 et regardez maintenant les soucis, c'est dans le camp de Daniel Leclerc. Mais pourtant, Lens tente de revenir. Vérel est entré à la place de Drobniak. Vérel est passé. Vérel peut centrer. Il y a la tête de Ziani et la parade superbe main gauche ici de Sébastien Frey qui vient sauver ses partenaires et tenir en haleine le public de Bollaert. Toujours 4-3 en faveur du Racing Club de Lens. Et Cannes qui repart de l'avant avec ce ballon sur Jensen. Jensen qui centre et le ballon est détourné par Wallem dans ses propres filets. 4 buts partout, il reste, allez, 8 à 9 minutes à jouer. Grosse déception de Jean-Guy Wallem. Et c'est la deuxième fois cette saison que Cannes bénéficie d'un tel but contre son camp. Pour la première fois, c'était à Nantes, un but de Guyot lors de la 9e journée. Les Cannois qui résistent mais qui perdent le ballon ici. Debève pour Smisser, l'ouverture Smisser qui est passé et qui est accroché par Janel dans la surface de réparation de Sébastien Frey. Monsieur l'arbitre désigne le point de pénalty. Pénalty donc pour cette faute. Il accroche le pied droit. Janel de Vladimir Smisser, excellent. Et c'est Stéphane Ziani qui s'élance et qui marque pour le 5-4. Match à suspense, match à rebondissement au stade Félix Bollaert et surtout victoire quand même et soulagement pour Ziani et les Lensois qui s'imposent 5-4 face à Cannes. 50 buts en championnat, mais le souvenir qu'il a laissé en Corse n'est pas seulement celui du joueur. C'est Frédéric Antonetti qui le dit. Anto Drobniak est un garçon attachant, humain. Il a des racines ici. Son fils est né en Corse. Il ne pouvait bien sûr rester insensible à ce retour à Furiani. Mais dès le coup d'envoi, la fin des sentiments et tout de suite Bastia à l'attaque, fidèle à ses habitudes. Cette équipe de Bastia en début de rencontre avec ce centre d'Étamé. Et Prince qui était tout près de le reprendre. La furia des Corses en tout début de match. Anto Drobniak avait dû prévenir ses partenaires et pourtant les Bastiais dominent assez largement. On est dans les toutes premières minutes de ce match, simplement en 3 minutes de jeu. Mauvais dégagement des Lensois avec une équipe inédite à Lens. La frappe de Pérez sur la barre transversale, équipe inédite parce qu'il y a des surprises. Daniel Leclerc a titularisé par exemple Eloi ou encore Méride en défense centrale aux côtés de Jean-Guy Wallem. Le temps pour ce nouveau dispositif lensois de se mettre en place et les 100 heures vont beaucoup mieux. Centre d'Eloi et une parade ici exceptionnelle d'Éric Durand sur cette tête superbe. Ensuite il y a une autre frappe de Lacheur, la tête était signée Fouet. On va revoir tout ça. Bon centre d'Eloi et manchette remarquable de l'ancien gardien de Martigues qui fait une très belle saison dans les buts de Bastia. On la revoit encore une fois pour le plaisir, c'est absolument superbe. Lens est progressivement en train de prendre le dessus. Les Lensois ont déjà gagné 3 fois à l'extérieur cette saison, c'est beaucoup. Seul Monaco et Lyon ont fait mieux dans ce championnat. Encore une tête et encore une parade d'Éric Durand, encore une manchette. Cette fois la tête était signée d'un autre ancien de Bastia, Frédéric Dehu avait centré et l'ancien de Bastia c'est bien sûr Stéphane Ziani. Superbe manchette une nouvelle fois d'Éric Durand, héroïque alors que Lens intensifie sa domination et sa pression. Nouveau ballon pour les Lensois, nouvelle frappe, elle est signée Fouet et captée en 2 temps par un très bon encore une fois Éric Durand. Les Lensois impressionnants, collectif intéressant, un milieu de terrain qui domine et les Bastiais débordés, dépassés. Nouveau ballon ici d'Eloi, Durand était bien sorti mais Eloi manque quand même l'immanquable. C'est ce que dira d'ailleurs Daniel Leclerc en cours de jeu. On a pu lire sur ses lèvres, il ne pouvait pas faire ça Eloi et pourtant il l'a fait. Il a frappé dans le petit filet pour Frédéric Antonetti. Beaucoup de souffrance dans cette première mi-temps et ça continue car les Lensois campent dans le camp adverse. Frappe d'Arsène ici. Elle n'est pas passée loin. Arsène, il avait marqué le but de la victoire des Lensois la saison dernière à Furiani. Victoire 1-0. Et puis Bastia enfin qui réagit avec Prince et cette parade de Guillaume Varmuz. Première occasion après 25 minutes. Très difficile pour les Bastiais, mais Bastia qui se sort quand même sans dommage de cette période. Les Lensois qui gâchent beaucoup d'occasions. Enfin, ballon ici pour Anto Drobniak. Il est repris par Patrick Moreau qui l'a superbement tenu. Dans cette première mi-temps, les deux joueurs se connaissent bien et Drobniak n'a pas eu énormément de ballons à se mettre sous le pied ou sur la tête. Un coup franc
pour les Bastiais. Il est frappé par Jurietti. La Prince est tout près de le récupérer, ce ballon. Sauvetage en catastrophe de Frédéric Dehu, comme quoi les Corses, même dominés, peuvent toujours se montrer dangereux. On ne s'est pas ennuyé dans cette première mi-temps, surtout qu'il y a eu des acteurs inattendus. On est en deuxième période. Lens continue de camper dans le camp bastien, mais après simplement 2 minutes de jeu cette seconde période, une relance de Pérez et puis Prince qui fait un festival, Prince qui se bat et qui ouvre le score. 48e minute, Bastia mène 1-0 contre le cours du jeu, il faut bien le dire, mais les Lensois n'ont pas su concrétiser leurs occasions en première mi-temps et Bastia qui démarre beaucoup mieux cette seconde période marque donc par son vif argent, son talent pur. Prince qui avait déjà fait basculer le match à Montpellier, c'est lui la semaine dernière qui avait provoqué le pénalty qui avait permis à Bastia d'égaliser. Prince marque son 2e but de la saison et Bastia mène donc 1-0 dans ce duel de prétendants à l'Europe. Un duel très intéressant, passionnant même, avec quantité vraiment d'occasions. Un ballon pour Frédéric Mendy dont on connaît l'abattage, la frappe de Mendy sur le poteau et la reprise dans les nuages de Jestrovic. Des occasions cette fois pour les Bastiais, bien mieux en place en seconde période, sans doute sermonné par Frédéric Antonetti. Ballon légèrement dévié au passage, Varmuz sauvé par son poteau. C'est la 2e fois quand même que les Bastiais touchent du bois dans cette rencontre. Et puis le festival Prince qui se poursuit avec une série de dribbles, de feintes de frappe et finalement Varmuz qui parvient à s'interposer au tout dernier moment. Prince, exceptionnel talent vraiment. On le voit ici sur ce début d'action qui aurait mérité un meilleur sort. Les Lensois, curieusement, sont moins bien dans cette seconde période alors qu'ils sont menés 1-0. Ils ont du mal à réagir et les meilleures occasions en contre sont pour Bastia avec Pierre-Yves André par exemple qui venait de faire son entrée, qui fixe son défenseur, qui donne à Prince la balle de 2-0. Et encore une fois, Guillaume Varmuz, superbe. De très beaux gardiens vraiment ce soir, Éric Durand et Guillaume Varmuz. Varmuz qui sort juste à temps pour stopper cette frappe de Prince. Bastia qui mène toujours 1-0. Les Corses sont invaincus à Furiani, 4 victoires et 3 nuls. Ils sont toujours très durs à prendre à domicile. Les Lensois quand même réagissent avec un ballon ici vers Smither qui vient de faire son entrée. On est dans la toute dernière minute. Smither qui ne peut cadrer, ballon dévié. Les Lensois ne parviendront pas à revenir dans cette rencontre malgré un pressing, un baroud d'honneur durant les 10 dernières minutes. Ils vont camper dans les camps des Bastiais. Bastia qui s'impose finalement 1-0. Bastia qui revient donc à 2 points de Lens. Les Corses ont pris 7 points en 3 matchs depuis leur élimination. Championnat et la Coupe d'Europe, c'est la même équipe que face à l'Inter, sauf la rentrée de Nouma. Mais les Lensois, eux, ils ont en travers de la gorge une défaite qu'ils auraient pu éviter la semaine dernière à Bastia, défaite 1-0, alors que les Lensois s'étaient créé énormément d'occasions. En première mi-temps, Lens qui attaque très fort avec un bon ballon vers Smither, qui ouvre le score après simplement 2 minutes. Vladimir Smither marque là d'entrée son 4e but de la saison. Quelques secondes auparavant, il est 19h55 dans le vestiaire. Il était en grande